Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons répondre aux questions du quiz Zazophila. Je vais vous donner mes réponses. Donc, on va colorier en même temps. Là, j'ai toujours pas réparé. J'ai toujours pas préparé mon prochain quiz. Donc, celui-là, c'était le numéro 9. Vous avez été beaucoup à participer. J'ai vu toutes vos vidéos. Donc, merci beaucoup à toutes celles qui participent parce que c'est pas toujours évident de trouver des nouvelles questions et de pas se répéter dans les questions. Donc là, je suis dans mon spirit animal de Anna Carzone. J'ai un duo à faire sur Instagram et c'est celui-ci. Je vous l'avais montré un petit peu dans mes coloriages terminés et je n'avais pas continué. Donc, je vais le continuer avec vous. Je vais juste me prendre des petites feuilles pour protéger les coloriages en dessous. Donc, si vous savez pas ce que c'est le quiz de Zazophila, au départ, c'était Colorphila qui avait parti ces quiz-là. Et là, à un moment donné, elle avait plus le temps de les faire. Elle m'avait demandé si je voulais les poursuivre et je lui avais dit oui. Donc, je pense que ça doit faire peut-être 4 mois à peu près que je l'ai fait. Je commençais à vous dire que commence à manquer d'idées pas mal pour les prochains quiz. Donc, ça se peut que j'aie un petit peu de retard ce mois-ci. En plus, j'ai plein de choses à faire ce mois-ci. C'est un gros mois, donc je vais vous en sortir un nouveau pour le quiz numéro 9, mais pas numéro 9, numéro 10. Mais ça sera peut-être pas en début de mois comme d'habitude. Au pire, on décalera un petit peu pour les réponses. Là, je vous laisserai plus de temps. Donc là, aujourd'hui, on va répondre aux questions. Dans le fond, je vous dis, je ne savais pas c'est quoi, puis je l'explique à moitié. Donc, moi, j'ai repris ces quiz, je les ai modifiés un petit peu pour les adapter à moi. Et à chaque début de mois, je vous donne 20 questions qui sont séparées en 4 catégories différentes, donc personnel, matériel, connaissances et délire. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est un petit peu une catégorie pour rire. Et vous avez tout le mois pour répondre. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez toujours répondre dans les commentaires de cette vidéo. Pas de cette vidéo-ci parce que là, c'est les réponses que je vous donne, mais vous pouvez répondre dans les commentaires quand je vous donne les nouvelles questions. Sinon, si vous avez des chaînes YouTube, la plupart des filles, c'est ce qu'elles font. Elles répondent en vidéo. Elles font un coloré and check et elles répondent aux questions. Donc, vous avez tout le mois et à chaque mois, je donne des nouvelles questions. Donc là, le mois passé, c'était le quiz numéro 9. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais colorier en même temps. Je vais commencer un peu les cheveux. C'est sûr que j'aurai pas le temps de toutes les faire avec vous, là, mais vous allez avoir le temps au moins de voir le combo. Donc, première catégorie personnelle. Je vous avais demandé, question numéro 1. Quel a été votre premier colo de tout? Oh non, j'ai oublié de l'amener. Attendez, je vais chercher le colo et je reviens. Bon, j'ai le coloriage en question. Vous voyez, c'était vraiment... ça fait super longtemps que je colorie, mais que je fais des dégradés, puis tout ça, ça fait peut-être 2 ans. Mais avant ça, je faisais souvent des aplats de couleurs où je coloriais juste avec les stylos gel ou les marqueurs à eau. Là, je suis soufflée, j'ai monté les marches en courant, donc désolée. Donc, mon premier vrai colo pour adulte, c'était dans ce livre-là. J'avais trouvé ça, je pense, en pharmacie, ouais. Non, même pas. C'était chez Rossi. J'avais trouvé ça. Donc, c'était ça. Ça fait mal aux yeux, je pense que j'avais utilisé tous les crayons de la boîte. Et là, ne me demandez pas ce que c'était les crayons, je sais pas du tout, mais c'est pas des Prismacolor parce que ça sent pas ça. Ça devait être des crayons là ou quelque chose dans ce style-là. Donc, c'était ça, mon premier colo
De tout, premier coloriage pour adultes. Ensuite, je vous avais demandé de quel colo êtes-vous le plus fier? J'ai pas préparé ma vidéo, hein. Comme d'habitude, je vous montre. Et ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Je pourrais vous en montrer tout plein hein, de mes colos, mais c'est surtout dans Clara Markova, donc je vais vous montrer les colos que je suis le plus fière. Donc, c'est surtout dans Clara Markova parce que c'est plus dans ces livres-là que je m'applique plus. Hein. C'est des livres qui coûtent cher, c'est mes livres préférés. Donc, il y a lui, qui est un de mes colos dont je suis la plus fière, celui avec le dragon. Sinon, dernièrement, mon cimetière, j'ai tellement travaillé fort dessus, donc je l'adore. Je pense que c'est mon colo préféré dans Clara Markova que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Sinon, dans lui, quoi d'autre? Donc, je suis la plus fière. J'aime bien celui-là. C'est un de mes colos préférés aussi. Il y a mon autre aussi que j'avais fait dans Jasmine Beckett Griffith. Là, je vais vous le montrer parce que je l'avais imprimé. Fait que je l'ai toujours sur mon mur avec moi. Donc, mon plus beau Jasmine Beckett Griffith, selon moi, c'est celui-là. C'est un de mes colos préférés que j'ai fait. Donc ça, j'en suis bien fière. Sinon, dans le Féerie Célébration, il y en a d'autres que j'aime bien, que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer. J'aime bien celui-là. Je l'avais tout fait en vidéo avec vous. Il est sur la chaîne. Sinon, quoi d'autre? J'aime bien mes deux signes. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Il m'avait pris du temps, celui-là. Les dragons. Donc, vraiment, c'est dans Clara Markova que je suis le plus fière. J'aime bien celui-là. J'aime aussi mon jardin, mon gros jardin, là, dans le Fairy Touch. Je crois que c'est dans le Fairy Touch que j'ai fait mes plus beaux colos. Il est où mon jardin? Voyons. Il n'est pas folle, là. Je sais, je l'ai fait. Ah, il est ici, le jardin. Si jamais ça vous intéresse de voir tous mes colos de Clara Markova, là, j'ai fait une vidéo où est-ce que je vous les montrais toutes. Donc, lui aussi, j'en suis bien fière. Mais je dirais que mes deux préférés, là, c'est vraiment mon Jasmine Beckett Griffith et mon cimetière dans le Fairy Touch of Magic. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous reviens un peu plus tard. Finalement, j'ai dû partir. Mon mari voulait aller faire quelques petites commissions. Donc, là, je sais plus du tout de quoi je vous parlais. Parce que je vous reprends pas mal plus tard. Donc, je sais que j'étais rendue à la question numéro 3, puisque je m'étais mis une petite marque pour me rappeler où est-ce qu'on était rendu. Donc là, je vais commencer, avant de continuer à répondre, je vais commencer les cheveux. Hein. Je vais prendre les Derwent Lightfast, hein, puisque j'étais avec ceux-là. Je prends les Lightfast, les Luminances ainsi que les Drawing. Et là, je vais commencer avec le Denain. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est faire de bleu foncé jusqu'à s'en aller vers le blanc. C'est ce que j'ai un peu comme idée pour ces cheveux. Donc, avec celui-là, je vais faire mes bouts foncés. Donc, question numéro 3, vous avez demandé quelle période de l'année vous inspire le plus pour colorier. Donc, je vous avais donné quelques petits exemples comme l'été, l'Halloween, Noël. Donc, moi, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, c'est l'Halloween. J'adore Noël, mais vraiment, Halloween, c'est ma fête de l'année que je préfère le plus. Par contre, c'est celle-là aussi qui m'inspire le plus pour colorier, mais par contre, je préfère les livres où est-ce qu'on a des illustrations de Noël plutôt que des illustrations d'Halloween. Mais la période qui m'inspire le plus pour colorier, c'est vraiment Halloween. Ensuite, question numéro 4, où coloriez-vous le plus souvent? Donc là, je vous avais demandé, est-ce que vous avez une pièce réservée au coloriage? Est-ce que vous coloriez au salon? J'avais donné quelques exemples. Donc, moi, je dirais que c'est au salon parce que, oui, j'ai une pièce dédiée que pour le coloriage. Je vous l'ai déjà montré, hein. C'est un bureau que j'ai fait en haut, dans ma maison. Mais je préfère colorier au salon parce que mon bureau, il est en haut. Donc, je sais pas, je me sens seule quand je colore ici en haut. Donc, je préfère toujours plus colorier au salon. Le seul temps que je colore dans mon bureau, c'est quand
j'utilise mes feutres alcool parce qu'ils sont tous rentrés dans mon bureau et j'ai pas envie de les traîner au salon, mais et quand je vous fais des vidéos, là, je vais colorier ici, mais sinon, je colore toujours au salon. Ensuite, aimez-vous colorier des animaux? Donc, je vous avais posé cette question-là. Moi, je dirais que je vais pas faire exprès d'en colorier. Je vais pas dire ah ouais, je veux colorier plein d'animaux, mais ça me dérange pas trop d'en colorier parce que ça me permet de pratiquer mon effet poil, hein, parce que je suis pas au point encore avec ça. Et ben j'aimerais bien m'améliorer pour l'effet poil. Donc, ça me permet de m'améliorer un petit peu quand j'en colore. Donc, si on n'en colore jamais, hein, on peut pas s'améliorer, mais bon, c'est pas ce que je préfère colorier, mais ça me dérange pas non plus de faire des animaux. Donc voilà, maintenant on va passer à la catégorie matérielle. Donc question numéro 6, faites-vous des fonds au crayon? Si oui, lesquels utilisez-vous le plus souvent? Moi, c'est rare que je vais faire des fonds au crayon. Le mois passé, par contre, j'en ai fait quelques-uns et j'aime bien utiliser les Prismacolor, pas parce que je trouve que c'est eux qui vont mieux, mais parce que c'est les plus faciles ici au Québec, au Canada, hein, à se procurer. Je fais pas faire des fonds. Ça m'est arrivé de faire quelques fois des fonds avec mes Lightfast parce que bon, la mine ne s'écrase pas, c'est pas des crayons qui passent super vite et il y a des couleurs super foncées qu'on retrouve pas non plus dans d'autres gammes. Donc ça m'est arrivé de temps en temps que je vais faire des fonds avec mes Lightfast, mais j'aime pas trop parce que je veux pas les user. Donc, j'opte souvent pour les Prismacolor puisque c'est plus facile de les retrouver ici. On les a à l'unité. Donc, ben même si je passe, mettons, tout mon crayon noir, me dérange pas trop parce que, bon, ils sont pas chers non plus à l'unité. Et puis, c'est facile de laisser les procurer. Pas parce que c'est les meilleurs, c'est juste pour ça que j'utilise plus les Prismacolor. Mais sinon, en temps normal, là, vous savez, hein, j'utilise des gelatos, euh, là, de plus en plus, mes petites craies King Art qui m'avaient été offertes par une copine. Euh, J'utilise souvent mes angles distress, donc j'ai toutes sortes de choses pour faire des fonds, donc c'est plus souvent avec mon matériel pour les fonds, mais de temps en temps, ça va m'arriver de faire un fond au crayon. Bon, ensuite, question numéro 7. Aimez-vous les paillettes? Mais oui, j'adore les paillettes. Et je vous avais demandé lesquelles utilisez-vous le plus souvent. Donc, moi, c'est les stickles. Hein. Vous savez, je suis vendue stickle. C'est mes préférés. Pour moi, c'est les meilleurs. Il n'y a pas aucun stickle qui... Oh, pas aucun stickle. Il n'y a pas aucune paillette qui bat les stickles pour moi parce que ça, c'est de la paillette. C'est pas juste de la colle avec quelques paillettes dedans. Sinon, il y a le Mod Podge comme ça. Celui-là, le Extreme Glitter, vraiment, il est super. Mais des fois, je trouve que, mettons, si on le met sur du papier Amazon, il va faire gondoler les pages parce que le Mod Podge, il faut savoir qu'il mouille beaucoup la feuille, tandis que les stickers, non, ça ne fait pas ça. Ça mouille pas la feuille, donc vous n'allez pas avoir une feuille qui va gondoler, même si c'est du papier Amazon. Donc, j'opte souvent plus pour les stickles, à moins que je veux vraiment remplir une grande surface, ben là, je vais y aller avec mon Mod Podge, mais je fais attention. Quand c'est du papier Amazon, j'évite. Et il faut faire attention aussi avec le Mod Podge, ne le mettez pas sur du stylo gel. Moi, j'ai fait l'expérience et le Mod Podge va faire tout étendre votre stylo gel. Le stylo gel va faire ça comme ça sur la feuille si vous mettez du Mod Podge. Tandis que si vous mettez du stickle, ça ne fait pas ça. Donc, pour moi, les stickles, c'est les meilleurs. Oui, ils sont dispendieux, mais au moins, on a de la qualité. Puis quand on veut du brillant, on en a. Donc, question numéro 8. Avec quel matériel vous blendez vos couleurs? Bon. J'ai un blender. Moi, mon préféré, c'est celui de Derwent. J'en ai un aussi de Caran-d'Ache, mais je l'aime pas trop. Et j'en ai un aussi de Prismacolor que j'aime pas trop non plus. Moi, mon préféré, c'est le blender de Derwent et je l'utilise que pour mes vitraux. Sinon, à part de ça, j'utilise pas de blender à part le blanc. Vous savez, hein, j'ai fait beaucoup de coloriage avec vous et je blende souvent souvent mes couleurs avec le blanc et c'est toujours celui des Prismacolor. Ça va arriver de temps en temps que je vais prendre le blanc des Drawing, mais mon préféré, c'est celui des Prismacolor.
Donc voilà pour cette question-là. Question numéro 9. Utilisez-vous de la peinture acrylique? Oui, mais pas souvent. Je vais utiliser de la peinture acrylique pour faire des effets brumeux, de la peinture acrylique noire quand je rate mes fonds. Donc, je vais recouvrir mon fond à la peinture acrylique. Sinon, des fois, je vais utiliser des peintures acryliques qui sont, je sais pas moi, caméléon ou ce genre de trucs-là. J'aime bien ça. Mais je vais pas les utiliser en fond. Je vais les utiliser, mettons, pour faire des rajouts, pas des rajouts, mais voyez comme la chaîne ici, j'aurais pu la faire avec de la peinture acrylique métallique. Donc, c'est un peu plus pour ça que je vais utiliser la peinture acrylique, mais c'est beaucoup plus rare que le reste de mon matériel. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 10. Aimez-vous les feutres alcool? Si oui, lesquels utilisez-vous? Ben oui, moi j'adore les feutres alcool. Je peux pas en utiliser souvent parce que, bon, la plupart des livres dans lesquels je colore le plus, ce sont des livres recto-verso. Donc, mes Anna Carzon, Maria Troll, Clara Markova, je ne mets pas de marqueur alcool là-dedans. Et même mes Jasmine Beckett-Griffith, même si on a un colo... dans les Jasmine Beckett-Griffith, on pourrait les utiliser, mais moi, j'aime pas le fait que ça traverse sur le texte que Jasmine a mis, donc j'en utilise pas dans ces livres-là. Donc oui, je les adore, les marqueurs alcool, quand c'est... souvent, je les utilise pour le papier Amazon, parce que ça l'aide à enlever le grain du papier. Surtout dans mes analines, je me fais pratiquement toujours des bases d'alcool. Donc, les chibis aussi, de Jade Summer, j'aime bien les utiliser. Et mes préférés de feutre alcool, ce sont les Copics. Ils ne sont pas donnés, mais au moins, quand on regarde la couleur, c'est cette couleur-là qu'on a. On n'a pas de surprise. Moi, je les achète à l'unité. J'ai pas la gamme complète de Copics. Vous avez les Copics Sketch et vous avez les Copics Ciao. Et vous avez, avec les Copics, une mine comme ceci. Et vous avez aussi une mine comme ceci en pinceau. Et moi, c'est mes mines préférées parce que on fait beaucoup moins de traces avec les mines pinceau plutôt que des mines comme ça. Comme les OUU, je les aime bien aussi, mais c'est pas mes préférés. Mais vous voyez, la mine comme ça, elle va avoir tendance à faire beaucoup plus de traces que la mine pinceau. Et les Copics, ben, vous pouvez acheter les recharges, vous pouvez les remplir. Moi, j'avais déjà acheté une recharge pour ma couleur peau qui était le E11. Là, je suis plus capable de le trouver. Je sais pas pourquoi, s'il est discontinué ou quoi que ce soit, mais bon, j'arrive plus à le trouver, donc j'ai dû changer ma couleur peau. Maintenant, j'utilise... où est-ce qu'elle est? J'utilise celui-là, le E00, et j'avais acheté une recharge, et je vous dis, j'ai rechargé mon Copic, là, j'ai dû le recharger au moins 12 fois, donc c'était vraiment super économique, mais là, bon, j'ai changé de Copic. Et comme je fais un peu moins de analine, ben, ils passent beaucoup moins vite, mes marqueurs alcool. Donc moi, vraiment, mes préférés, c'est les Copic. J'ai aussi quelques Artist Love, mais bon, je les aime pas tant. Sinon, ben le reste, c'est des OUU. Et j'ai aussi ceux-là, les Selectum, que j'avais achetés au Dollarama. Ils sont quand même bien, mais bon, non plus, il n'y a pas la mine pinceau. Vous avez une mine comme ça et une mine... le truc est resté là. Ça va dans le bouchon. Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça, mais bon. Ça vient de Dollarama, donc faut pas s'attendre à grand-chose, mais bon, quand même, sont bien. Par contre, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Là, vous voyez, mon bouchon se ferme même plus. Et vive le Dollarama! Et il y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait à peu près une dizaine. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, on va passer à la catégorie connaissances. Et avant de je passer à cette catégorie-là, je vais changer de crayon. Donc, je vais y aller avec celui-là, je crois, le Mid Blue. Toujours dans les light fast. Je vais juste l'aiguiser. Donc, prochaine catégorie, c'est la catégorie connaissance. Et là, j'avais mis en vedette Clara Markova ce mois-ci. Donc, je vous le dis tout de suite, pour le mois prochain, je crois que je vais mettre Annaline. Il y a ma copine ma copine Charlotte qui m'a dit, moi, je veux Annaline pour le mois prochain. Donc, je crois que ça va être elle qui va être la vedette pour le mois prochain. Parce que là, je fais plus connaissance matérielle, là. Je sais pas... je trouvais ça plate à faire et puis vous avez été plusieurs aussi à me dire que cette catégorie-là ne vous intéressait pas et que vous aimiez bien le fait qu'on mette un artiste à l'honneur.
Donc, je pense que ça peut faire changement. Puis on avait pas mal fait le tour aussi du matériel. Déjà qu'on en parle dans les... ben, on a une catégorie matérielle déjà d'avance et on en parle aussi un peu dans notre catégorie personnelle. Donc, je trouvais ça bien de changer un petit peu pour les connaissances. Donc là, ce mois-ci, c'était Clara Markova. Donc, je vous avais demandé combien de livres différents offre-t-elle? Donc, elle a 5 livres. Elle a son premier, c'était Magical Delight. Ensuite, c'était le Tenderful Enchantement. Ensuite, Fairy Miracle. Ensuite, Fairy Célébration. Et son tout dernier, c'est le Fairy Touch of Magic. Et elle a aussi un kit de cartes postales. Je vous le montre comme ceci. Il y a 32 cartes à colorier. Donc, voilà ce que Clara Markova offre dans sa collection pour le moment. Donc, on attend voir s'il y aura un nouveau livre. Je sais que je pense que c'est pas prévu avant au moins 2022, donc ça sera pas pour tout de suite. Vous avez le temps d'avancer vos livres. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, je vous avais demandé quel est votre préféré dans la collection de Clara Markova. Moi, c'est pas une surprise. Je vous l'ai dit souvent, c'est le Fairy Célébration. C'est mon préféré. Je trouve que c'est le plus beau. Mais j'aime beaucoup aussi le Fairy Touch of Magic et de plus en plus que je colore dedans, je vous dirais que ça commence à être un peu mon chouchou. Mais vraiment, le Fairy Célébration, c'est le premier aussi que j'ai eu de Clara Markova. C'est peut-être un petit peu à cause de ça, mais vraiment, c'est mon préféré. Mais le Fairy Touch of Magic est vraiment pas loin de celui-là. Ensuite, question numéro 13, où peut-on trouver ces livres? Donc, ben, vous avez quelques places. Vous avez Etsy, où est-ce que vous pouvez acheter ces livres. Moi, j'achète tous mes livres de Clara Markova par ma copine Fripouille, qui est dans mon groupe de la Banque Colo Zazu. Hein. Donc, si vous avez envie de vous procurer un livre de Clara Markova, vous pouvez toujours venir parler avec Fripouille. Elle va pouvoir vous aider. Donc moi, je les achète toutes d'elle. Sinon, je pense qu'il y avait un autre site, un site néerlandais, là, où est-ce qu'on pouvait se les procurer. Vous pouvez pas retrouver les livres de Clara Markova sur Amazon. Hein. Ça, c'est sinon. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, nommer un élément que l'on retrouve le plus souvent dans ces images. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, ben, hein, je pense qu'on a pas mal tout dit ça, les petites baies, hein, les petits bleuets, des fois on peut faire des petites cerises, donc les petites baies, ça, il y en a beaucoup dans Clara Markova. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coccinelles. Vous savez que j'ai une amour-haine avec les coccinelles. J'ai eu une invasion 2 fois de ça chez moi. Pas que je les trouve laides ou que j'ai peur d'eux, c'est juste que quand on a une invasion de ça dans notre maison, c'est un peu moins drôle et un peu moins cute. Donc, ben moi je les ai remarqués dans les livres de Clara Markova. Sinon, qu'est-ce qu'on a souvent? Il y a souvent des petites souris. Elle aime bien faire des petites souris. On a des fleurs, beaucoup de nourriture aussi, des petits cupcakes, des petits bonbons. Vraiment, moi, Clara Markova, c'est ma préférée. Elle fait tout ce que j'aime, colorier. Donc, vraiment, je l'adore. Donc, voilà un petit peu ce qu'on retrouve le plus souvent. Ensuite, je vous ai demandé, en question numéro 15, quel est le titre de son livre phosphorescent. Donc, elle a un livre qui brille à la lumière mauve. Donc, il brille pas dans le noir, hein. Même si vous le mettez dans le noir, il brillera pas. Ça prend vraiment une lumière exprès, une lumière mauve. Donc, c'est le Fairy Touch of Magic, c'est son dernier. Celui-là, il illumine à la lumière mauve. Lumière LED, là. Vous savez, pour les filles qui se font faire des ongles, là, au gel, là, si vous faites faire ça, là, la petite machine, là, que vous rentrez votre main dedans, là, pour faire durcir votre gel UV, ben, c'est à cette lumière-là que le livre va briller. Donc voilà pour la catégorie connaissance. Maintenant, on va passer à la catégorie délire. Donc, question numéro 16, c'est bien ça, ouais. Dans quel film ou série aurais-tu aimé incarner un rôle et quel est ce rôle?
Donc moi, bien sûr, je capote littéralement sur Charlie Hunnam et j'aurais joué dans les Sons of Anarchy et bien sûr, j'aurais fait Tara, hein, j'aurais été la femme de Jax. Donc voilà pour la série, ça c'est non négociable, c'est cette série-là dans laquelle j'aurais voulu jouer un rôle et j'aurais été Tara. Le médecin, hein, le beau médecin qui sort avec, qui va se marier bien sûr avec le beau Jax. Donc voilà pour la série. Sinon pour un film, ça aurait peut-être joué dans Fièvre Noire, Cabin Fever, ouais. J'aurais bien aimé. J'aurais joué le rôle de celle qui dure le plus longtemps. Hein. J'aurais joué Marcy, sûrement. La seule qui se fait dévorer par les chiens. Ouais, parce que les chiens deviennent méchants à cause qu'il y a une bactérie dans l'eau. Pour ceux qui ont vu Cabin Fever, là, vous savez de quoi je parle, mais c'est mon film d'horreur préféré. Donc, j'aurais joué Marcy. J'aurais aimé mieux jouer Karen, parce que je préfère Karen. Mais bon, c'est la première qui tombe malade, donc j'aurais pas eu un gros rôle. Donc, c'est pourquoi je choisis Marcy. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 17. Quel personnage mythique aimerais-tu rencontrer? Donc là, je vous avais dit des dragons, des licornes, dans le fond, tous ces animaux-là, on sait pas vraiment s'ils existent. Ça pouvait être des fées, n'importe quoi. Les animaux imaginaires. Donc, moi, je voudrais rencontrer un vampire. Parce que, je sais pas, j'adore... j'adore les films de vampires. Et j'aimerais ça, moi, avoir la vie éternelle. Je demanderais au vampire de me mordre. Ouais, ce serait cette créature-là que j'aimerais bien rencontrer. Sinon, c'est sûr, des petites fées, j'aimerais bien rencontrer une petite fée clochette, l'adopter, la mettre dans un petit bocal. Donc voilà, mais vraiment, moi, ça serait le vampire, ouais. J'aimerais bien ça. J'aimerais ça être un vampire. Ou une sorcière, peut-être. Non, ça serait le vampire. Je prendrais un vampire. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 18. Toujours la nuit ou toujours le jour? Donc là, moi, quand j'ai fait cette question-là, moi, dans ma tête, c'était clair que c'était la nuit. Parce que moi, je suis un oiseau de nuit. Je dors pas beaucoup et j'aime la nuit, moi. Je suis quelqu'un qui aime la nuit. Je sais pas, le jour, on dirait que je trouve ça plate. Sauf que, en regardant les vidéos de mes copines, ils m'ont fait comme un peu changer d'idée. Parce que, je sais plus c'est qui, mais il y en avait une qui disait, ouais, mais tu sais, toujours la nuit, on manquerait de vitamines. Oh non, non, non. Ah, là, ma mine de drawing est restée prise dans mon Staedtler. Et là, moi, comme une folle. Ah, non, j'ai réussi. OK. J'arrivais pas la dernière fois, je l'avais tellement mis serré que j'étais même plus capable d'enlever mon truc. Là, j'étais là. Non, mais t'es bien folle, pourquoi t'as serré ça serré de même? Bon, là, c'est correct. Faut croire peut-être que je suis devenue plus forte, là, mais parce que quand il y a une mine qui reste poignée dans le mécanisme, il faut venir la dégager, il faut l'enlever, le mécanisme. Donc là, voilà ma mine. Bon, OK. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais en tout cas, m'avait fait changer d'idée. Donc, je dirais le jour, parce que, bon, c'est sûr que... Oui, c'est sûr que si ça serait toujours la nuit, moi, j'aimerais bien ça, mais peut-être qu'à un moment donné, je m'ennuierais peut-être du soleil. Donc, je choisirais le jour. Là, j'ai mis plein de cochonneries sur mon dessin avec mon aiguisoir. Bon. Là, je vais prendre du noir parce que je trouve que c'est pas assez foncé dans le haut de mes cheveux et c'est pas l'effet que je voulais faire. Donc, je vais venir foncer un petit peu. Ensuite, numéro 19, sur une île déserte, on t'abandonne là. Je vous avais mis en contexte. Hein. Je fais toujours ça dans la catégorie des délires. Je vous fais un petit contexte, une petite histoire et là, je vous dis qu'est-ce que tu ferais. Donc, le contexte de ce mois-ci, c'était on t'amène sur une île déserte, hein, ta famille t'abandonne là. Et tu as le droit d'apporter juste 3 choses et tu restes là pendant 1 an. Et là, je vous avais dit, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de télé, vous êtes vraiment seul
avec l'île déserte. Donc, qu'est-ce que vous apporteriez avec vos 3 choses que vous pouviez apporter? Donc, ben moi, c'est sûr que j'amène du coloriage. J'amènerais un livre de Clara Markova et une trousse de crayon. Et là, bon, ça compte pour un, parce que ça va ensemble. Donc, j'amènerais ça, parce que faudrait que je colore, sinon je m'ennuierais à mort. Et qu'est-ce que j'amènerais? J'amènerais un moustiquaire, parce que je déteste les maringouins, et c'est sûr que si j'ai pas de moustiquaire, puis que je suis pognée sur une île déserte, puis je me fais dévorer par les maringouins, quand vous allez revenir me chercher d'ici un an, je vais être rendue folle. C'est sûr, je vais être devenue dingue. Je vais vous attaquer quand vous allez arriver. Vous avez voulu m'abandonner là avec les maringouins. Donc ouais, je prendrai un moustiquaire pour me construire une petite abri, puis qu'il n'y ait pas de bébites qui rentrent dedans, parce que j'haïs les bébites. Et j'amènerais... Qu'est-ce que j'amènerais? C'est difficile, hein, choisir que 3 choses. Ben, je m'amènerais sûrement une couverture, une doudou. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps froid. Et puis si j'ai froid la nuit, je suis pas capable de dormir. On dirait que mon corps, il est pas capable de se réchauffer, même si j'ai besoin d'une couverte. Si j'ai pas de couverte, oubliez ça, je peux pas dormir. Donc, impossible que je dorme pas pendant un an de temps, ça aurait pas de bon sens. Donc, ouais, j'amènerais une doudou, livre de coloriage, un Clara Markova, bien sûr, c'est ça que j'amènerais. J'amènerais celui qui est le moins avancé pour avoir assez de colo à faire pendant un an. C'est sûr, j'aurais le temps de finir mon livre, mais bon, ça me ferait un livre de compléter. Je prendrais bien mon temps, réfléchirais à mes couleurs. Et puis, ben voilà, c'est ce que j'amènerais sur mon île déserte. Ensuite, dernière question. T'aurais voulu être un chanteur ou un acteur? Bon, moi, je chante vraiment pas bien. Et ben je sais pas, ça m'attire pas vraiment le chant non plus. Donc j'aime bien regarder des spectacles de gens qui chantent, mais j'aurais pas aimé être une chanteuse. Donc acteur, c'est sûr. Imaginez avec tous les beaux acteurs avec qui j'aurais pu travailler. Ouais, j'aurais voulu être une actrice d'Hollywood. Ça aurait été trop cool. Donc voilà pour les réponses de ce mois-ci, les amis. J'ai répondu aux 20 questions. Donc là, je dois vous faire le prochain quiz qui va être le quiz numéro 10. Et là, j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce que je vais vous poser comme question. Vraiment, je vous dis, je sais plus. J'ai même hésité ce mois-ci à le refaire, le quiz, mais je sais qu'il y en a quelques-unes des chaînes YouTube qui aiment bien le faire et de plus en plus, je vois qu'il y a plus de gens qui participent, donc je le continue, mais vraiment, je vous dis, je sais plus du tout. Je sais plus quoi vous demander. À un moment donné, on a fait le tour des questions, hein, surtout que là, on s'en va sur le 10e. Bon, je sais qu'on va parler d'Annaline, je vais vous poser des questions sur elle pour les connaissances, mais après ça, questions personnelles, je sais vraiment plus. Et puis, des fois, il y a des questions aussi qu'on se dit, je peux-tu vraiment demander ça? C'est peut-être un peu trop personnel. Donc, voilà. Mais je vais essayer de me servir de mon imagination. Je vais demander l'aide de mon fils Noah. Il aime bien m'aider, surtout pour la catégorie délire. Lui, il s'éclate avec cette catégorie-là. Donc, ben, il va me rester la catégorie matérielle et personnelle à essayer de trouver des questions intéressantes. Et même pour le matériel, je sais même plus de quoi vous demander. On a fait le tour à un moment donné. Je sais pas. Donc là, est-ce que je vais continuer les quiz tout le temps? Je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, je vais prendre une pause ou je vais peut-être même demander à Colorfila si elle veut les reprendre. Je sais pas, mais moi, je trouve que je commence à avoir fait le tour. Je commence à avoir fait le tour des quiz. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez absolument que je les continue ou on passe à autre chose? Je sais pas. Donc, j'attends vos retours, les amis. Et en même temps, ben, ça va me permettre de savoir si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Donc, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Oh, ça va me prendre une éternité faire ces cheveux-là. Oui. Donc là, vous voyez, hein, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment partir du plus foncé et m'en aller vraiment jusqu'au plus pâle. Donc là,
Il faut que j'aille me chercher encore une teinte encore plus pâle de bleu. Et là, ben, dans les light face, sinon je vais tomber dans le turquoise. Je reste... non, c'est dark turquoise. Après ça, j'ai lui, mais je sais pas, c'est pas vraiment... pas un bleu plus pâle dans les light face, me semble. Un petit bleu pâle, il y en a pas. Il me semble qu'il y en avait un. Il y a lui, mais je sais pas, on dirait qu'il tire... ils disent ultramarine, on dirait que ça tire un peu sur le mauve. Donc, je crois que je vais y aller dans mes luminances pour continuer mon combo. Je vais y aller peut-être avec celui-là. Je vais tout vous dire le combo, comme ça, vous allez pouvoir le voir, là. Après ça, je vais y aller avec lui. Celui-là. Et je vais terminer ça avec du blanc. Donc, je vais continuer ici, là, mon bleu, je vais y aller avec des luminances, je vais y aller avec le 671, ensuite je vais prendre le 171 et ensuite le 661 et je vais terminer tout ça avec le blanc des Prismacolor et ensuite, quand je vais avoir fait tous les cheveux, je vais venir tout reprendre les cheveux, tout retracer les cheveux avec mon Posca argenté pour aller rechercher le argenté qui est dessus le personnage. J'espère que ça va bien faire ressortir les cheveux. Donc, voilà les amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça vous fait bien rire quand je réponds aux questions. Donc, merci vraiment à toutes celles qui participent à chaque mois. C'est très, très, très apprécié. Je regarde toutes vos vidéos et vraiment, vous me faites trop rire. Donc, c'est super le fun. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou qui est sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et n'oubliez pas que c'est le sprint final pour le Fear Challenge. Si vous avez envie de participer, vous devez avoir fait vos 10 colos d'ici le 31 octobre. Dans le fond, le 30 octobre, c'est terminé, hein, parce que le live aura lieu le 31. Donc, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez terminé vos 10 colos. Venez me dire, OK Zazou, moi j'ai fini mes 10. Vous pouvez me les envoyer et moi je mets votre nom dans la page. Mais bon, si vous n'avez pas le temps ou que vous savez pas comment, vous publiez vos photos du Fear Challenge dans l'album ou sur Instagram. Hein. C'est très important parce que c'est là que nous, on va regarder pour prendre vos noms pour vous mettre dans le tirage. Donc, faut vraiment pas oublier de les mettre dans les albums parce que moi, je vais pas commencer à fouiller un peu partout, là. Ça va déjà être assez compliqué de regarder si tout le monde a fait leurs 10 colos. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi et mettez vos colos dans l'album. Ou sinon, vous me les envoyez en privé. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.